j'ai pris une claque. Mais pas une claque que tu te prends dans la nuque juste comme ça. Non, 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 non. Tu vois la taille de ma paume de main, multiplie-la par 10 et dis-toi bien que c'est ce que j'ai pris dans la tête en jouant au jeu Spider-Man 2 sur PlayStation 5. C'est ma critique. Alors, sachez que je ne vais pas te parler de ray tracing. Je ne vais pas te parler non plus de FPS ou ce genre de choses qui ne sont pas de mon domaine. Je laisse ça aux spécialistes et notamment du côté de jeux vidéo magazine, bien sûr. Moi, je ne vais te parler que de musique, de diégèse, d'intrigue, de teasing, de gameplay un petit peu aussi, puisqu'on reste sur un jeu vidéo, mais de manière spécifique, ce n'est pas vers moi qu'il faudra se tourner. Au-delà de ça, dites-vous bien que j'ai un affect très particulier avec le personnage de Spider-Man. C'est l'un des premiers personnages, comme beaucoup d'entre vous, je suppose, l'un des premiers personnages que j'ai découvert par rapport à l'univers Marvel, qui aujourd'hui est ma passion. Donc déjà, il y a un affect par rapport à cela. Et sachez, ce qui est fou, alors petite parenthèse personnelle, mais avant d'avoir joué à Spider-Man sur PlayStation 4, sorti donc en 2018, le dernier jeu Spider-Man auquel j'avais joué, alors qu'il y en a eu beaucoup, hein, c'était Spider-Man 2 sur GameCube en 2004. Donc il y a aujourd'hui 19 ans, ça fait quand même beaucoup. D'accord. Donc, je pars de très 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 loin. Donc, je n'ai peut-être pas forcément un œil avisé comme certaines personnes ont pu jouer à tellement d'autres jeux pour essayer de comparer avec tel ou tel ou tel opus. Je ne vais me baser que par rapport à mon expérience personnelle puisque c'est une critique subjective. Et je ne peux qu'être admiratif de tout le travail qui a été apporté par Insomniac par rapport à ce jeu Spider-Man 2. Et même ce qu'ils ont fait sur Spider-Man premier du nom et aussi sur Spider-Man Miles Morales. Ces trois jeux sont grandioses. Alors, cela ne veut pas dire que celui-ci est parfait, non. Rien n'est parfait, sauf certaines choses, notamment le petit Marc-Emmanuel derrière moi. Mais au-delà de ça, ce jeu-là, bien sûr, il a son lot de défauts. Et il y en a quand même pas mal. Mais c'est une expérience juste incroyable. Déjà que j'avais pris une énorme claque, encore une fois, quand j'avais joué au premier jeu. Mais alors celui-ci, encore une fois, c'est encore plus... Disons qu'ils ont poussé les curseurs à fond. Et c'est vrai qu'après un premier jeu aussi quasi parfait, de faire un deuxième jeu égal, voire mieux, c'est quasiment impossible. Et ils l'ont fait. Pour moi, ce deuxième jeu est bien mieux. Alors, sur certains aspects, notamment sur l'histoire, avec du Venom, avec du Kraven, avec voilà, des petites quêtes annexes en lien avec d'autres antagonistes, hein, que j'évoquerai plus dans une partie spoiler qui arrivera un petit peu plus tard. Mais c'est vrai que j'ai préféré l'histoire du 2 à celle du 1, même si Miles Morales, on ne le compte pas réellement puisque c'est plus un standalone, donc c'est différent, ce n'est pas réellement comparable. Mais au-delà de ça, j'ai préféré l'histoire du 2 à celui du 1, mais je trouve qu'il y a des choses dans le premier qui sont bien plus intéressantes que dans le 2, notamment par rapport, eh bien, et on peut commencer d'ores et déjà avec ceci, notamment par rapport au combat. Je ne vais pas vous mentir, alors on va commencer avec quelque chose de négatif, mais vous allez voir que ça va aller crescendo. Ce jeu est incroyable, mais j'ai vraiment envie de revenir sur les combats parce que, selon moi, déjà, ils sont infinis, dans le sens où premier degré, j'ai dû affronter, et je ne pense pas être le seul, puisque je ne suis pas le seul à avoir joué au jeu, mais premier degré, je pense qu'on a dû affronter au moins 200 à 300 sbires de Kraven. C'est énorme. Et je ne te parle même pas de tout ce qu'il y a autour, encore une fois, puisque c'est un petit peu les mêmes mécaniques. Là où j'ai préféré dans le premier jeu, même si c'était un petit peu redondant sur certains aspects, eh bien on avait du sabre, on avait des démons, on avait des prisonniers de Riker, du raft, bref, on avait différentes communautés, entre guillemets, d'antagonistes, si j'ose dire. Là, on a surtout beaucoup, beaucoup, beaucoup trop la même chose, selon moi encore une fois, et surtout en lien avec Kraven. Le côté où on a ceux avec les sabres, avec les arbalètes, ceux avec les pistolets. En fait, t'en affrontes une vague, tu te dis ok, t'en affrontes 65, tu te dis à un moment donné, vous ne voulez pas reposer un petit peu le joueur pour te dire venez, on avance plutôt que de nous faire encore une vague et une vague et encore une vague. Là, c'est même plus une vague, c'est un tsunami qu'on a eu par rapport aux sbires. Je ne sais pas si je suis le seul. Que concernant
Craven ou même d'autres personnages. Enfin, pas Craven par rapport à ce personnage-là précisément, mais plus par rapport à ses sbires. Parce qu'en général, bah, pareil pour du Martin Lee ou encore du Silver Sable, on avait bien sûr des petits personnages autour, tu vois, comme une armée. Là, son armée, elle est vraiment, vraiment dérangeante. T'en affrontes quelques-uns, c'est sympa, mais au-delà de ça, ça devient un petit peu embêtant. Mais bon, ce n'est qu'un détail, encore une fois, même si c'est un détail qui a son lot d'importance, puisque ça peut aussi favoriser ou non un gameplay. Alors, encore une fois aussi, concernant le gameplay, la manière de jouer, moi, excusez-moi, mais j'ai trouvé ça juste exceptionnel. Le balancement, le fait d'avoir même rajouté, et ça je trouve que c'est une superbe idée, je ne sais pas si ça avait déjà été fait dans d'autres jeux Spider-Man, mais le fait d'avoir rajouté des couloirs aériens dans les rues de New York, qui est une ville remplie de vent, alors c'est bizarre dit comme ça, mais disons que étant donné que c'est une ville, ou en tout cas surtout l'île de Manhattan, où il y a énormément de buildings énormes, en fait ça crée d'énormes courants d'air, et il y a tout le temps du vent. Et le fait d'utiliser les intempéries, entre guillemets, à en fonction de leurs besoins, ça fonctionne totalement. Avec leurs petites ailes sous les bras, c'est génial. Alors, peut-être encore un petit défaut, j'aurais aimé peut-être avoir plus de couloirs aériens, parce que c'est vrai que de temps en temps, quand tu veux tracer, entre guillemets, quand tu veux faire une diagonale, au lieu de faire une droite puis une autre droite, et que tu veux directement tracer, ou passer par un autre endroit, notamment quand tu veux traverser le fleuve, ça devient très long parce que tu ne passes pas par des couloirs aériens, donc tu essaies de flotter ou en tout cas tu essaies de surfer, puis après tu ressautes, tu remets les ailes, tu resurfes. J'aurais aimé qu'il y ait plus de couloirs. Mais après, encore une fois, bon, c'est qu'un petit détail. Mais au-delà de ça, et restons sur Miles, les gars, Miles Morales, ce personnage porte le jeu. Il est incroyable. Son costume, sa prestance, tout son lore, sa famille, Ganki, tout ça fait que on ne peut que s'attacher à ce personnage-là. Il est génial, alors que c'est vrai que dans le premier jeu, on ne pouvait pas réellement totalement s'attacher à lui puisqu'on n'avait pas encore son côté Spider-Man. On allait la voir notamment dans Miles Morales. Dans Miles Morales, j'ai trouvé un petit peu embêtant sur certains aspects, donc je l'avais pas totalement apprécié à sa juste valeur. Et là, je suis désolé, mais il n'y a pas meilleur personnage que lui. Et aussi, il faudra revenir un petit peu plus tard sur Kraven qui est génial, mais aussi sur Venom. Mais en tout cas, pour Miles Morales, ce personnage-là est juste une pépite. Une pépite qui, justement, carry absolument tout. Absolument tout. Moi, j'ai préféré la manière de jouer, la manière de combattre de Miles Morales. Alors, c'est vrai que sur certains aspects, quand tu as certaines choses en lien avec Peter, notamment, ce n'est pas un spoil, mais le symbiote, bien sûr que c'est un peu sympa de jouer avec lui à ce moment-là. D'ailleurs, une petite photo de Peter avec le symbiote. Évidemment, ça fait toujours plaisir. Mais Miles, en fait, il n'y a aucun moment où je n'ai pas pris de plaisir en affrontant des ennemis, même s'il y en avait beaucoup et souvent les mêmes. Mais il a la bioélectricité, il a la détermination, l'optimisme également, même si tu sais que ce n'est pas forcément un jeu uniquement sur lui. Tu te dis, bon, il est optimiste, il essaye d'être gentil avec Peter, mais il a quand même ses traumas, puisqu'il y a un lien notamment, et ça, encore une fois, ce n'est pas un spoil puisque c'est dans le trailer, mais un lien avec Martin Lee, puisque dans le premier jeu, je vous rappelle que Martin Lee a tué son père. Bref, ce personnage-là, il est génial dans sa construction. Pour moi, c'est même le personnage le plus mature. Et en fait, c'est normal, je pense, de préférer Miles à Peter, puisque Peter, on le rappelle, dans une grosse partie du jeu, il est en lien avec le symbiote. Donc, bien sûr qu'il est un petit peu détestable, et c'est aussi la volonté du symbiote, c'est de le rendre un petit peu méchant, de faire de lui un antagoniste partiel, on va dire, puisqu'après, on peut supposer qu'il ne le gardera pas à vie, mais en tout cas, voilà, Peter, c'est un personnage que je n'ai pas forcément totalement apprécié à sa juste valeur comme j'ai pu le faire pour le premier jeu où il était génial. De toute manière, tu ne pouvais pas ne pas l'aimer puisque c'est le personnage principal, c'est avec lui que tu découvres tout, il y a l'émotion, notamment quand il perd Tante May, quand il affronte tel ou tel ou tel personnage. Là, il y a moins cette émotion-là. Alors,
il y a un petit côté émotion, notamment par rapport, à toute cette petite bande d'amis, entre guillemets, puisque tu as Miles, tu as Harry, tu as... Harry, oui, tu as Harry, pardon, tu as également le petit Peter, tu as MJ, tu as Ganke, bref, tu as tout ce petit groupe-là. Disons que Peter, c'est vraiment celui que j'ai trouvé peut-être un petit peu plus en retrait. Même Ganke, je l'ai trouvé beaucoup plus sympathique, mais encore une fois, c'était normal puisque Ganke n'a pas, c'était en contact avec le symbiote. Donc, étant donné que le symbiote te confère une certaine agressivité beaucoup plus marquée, bien sûr que c'est beaucoup plus complexe de s'attacher à un personnage comme Peter, notamment quand il s'en prend à ses proches, où tu sens même que la plupart des personnages autour de lui peuvent prendre peur par rapport à son comportement qui est inapproprié ou incontrôlé. Donc moi, c'est quelque chose que j'ai... Alors, en fait, c'est quelque chose que j'ai bien aimé en soi, mais bien sûr, j'aurais aimé avoir peut-être un petit peu plus de Peter, plus gentil, plus mignon, comme on l'avait eu dans le premier, mais encore une fois, il faut marquer une certaine rupture dans tout ce qu'on a eu du côté de Peter dans le premier jeu, et aussi un tout petit peu au tout début de Miles Morales, mais voilà, moi j'aime beaucoup ce qu'on nous a proposé concernant ce personnage-là, même si j'aurais aimé peut-être un petit peu moins de véhémence et d'agressivité, même si, bon, en vérité, qu'est-ce que tu veux demander à quelqu'un qui porte le symbiote au-delà de ça? Ensuite, on a parlé vite fait de Miles, on a parlé de Peter, il faut aussi parler du coup de ce personnage-là, mais une autre photo peut l'illustrer, c'est le personnage de MJ que, personnellement, j'ai détesté dans le premier jeu. Je la trouvais vraiment détestable pour le coup, et même ses phases d'infiltration, ça fonctionnait pas tellement sur moi. En revanche, sur ce jeu-là, c'est le jour et la nuit. J'ai adoré. Elle a un rôle beaucoup plus important, alors pas forcément dans la dénonciation et dans sa profession, mais dans sa manière d'agir. C'est-à-dire qu'elle va être beaucoup plus offensive et ses scènes d'infiltration sont beaucoup plus intéressantes. Là où c'est vrai que, bon, quand tu rentrais dans l'appartement d'Osborn dans le premier jeu, ça paraissait quand même un poil long. Là, ça fonctionne totalement sur moi. J'ai adoré ce personnage-là. Et en vérité, je ne veux pas un spin-off sur elle parce que ce ne serait pas intéressant. Mais l'évolution du personnage, vous le verrez, est très intéressante et en fait continuelle. Donc ça veut dire que c'est totalement logique par rapport à ce qu'on veut te montrer dans le premier en soi, mais également au début du 2. Ensuite, bon, ce sont les derniers personnages qu'on pourrait évoquer, en tout cas du côté des gentils. Donc on a bien sûr Norman Osborn, mais également le petit Harry qu'on découvre pour la première fois, parce que je vous rappelle qu'on l'avait vu dans la scène post-générique du premier jeu, mais également dans la scène post-générique de Miles Morales. Et ensuite, par rapport à tout cela, eh bien, on l'a enfin aujourd'hui, en connexion avec le symbiote. Hein, vous le savez, ce n'est pas un spoil. On verra hein, par la suite qui est véritablement Venom dans une partie plus spoiler. Et donc, on a aussi le petit Norman Osborn qui, lui, alors je l'ai considéré comme un protagoniste, comme un gentil, mais le fait est que, bon, il n'est jamais vraiment totalement gentil, il a toujours des intérêts, il s'en prend toujours à des personnes, mais tu ne sais pas vraiment pourquoi, alors que lui, pour le coup, il n'est jamais fautif de quoi que ce soit. Même si dans celui-ci, le petit Norman, on ne le voit que trop peu, je trouve. Ça, j'aurais aimé le voir un petit peu plus. Encore une fois, il se balade tout le temps en hélicoptère et tu te dis, frérot, la taxe carbone, on en est où là? Mais peut-être que c'est un hélicoptère hydraulique, hein, j'en sais rien. Mais en tout cas, ce personnage-là, plus effacé, plus attentionné, avec beaucoup plus d'émotion par rapport au premier, où justement, on n'a pas forcément cet aspect-là, puisque la plupart des personnes qui l'aimaient soit étaient mortes, soit étaient dans un bocal vert. Là, pour le coup, il y a Harry qui est de retour, et ça nous permet de découvrir une nouvelle facette du personnage, très 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 paternelle et très 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 protectrice. Bien sûr, c'est normal, même si, encore une fois, il arrive toujours au dernier moment en hélicoptère. Et je crois que c'est quasiment tout, en tout cas du côté des gentils, puisqu'il va falloir également évoquer le GOAT, Kraven. Et là, je suis désolé, il va falloir que je spoil. Je suis désolé, à partir de... Juste dites-vous que Kraven, il est incroyable, Venom également, mais il va falloir parler de Kraven et de manière spoil. Donc, si tu ne veux rien savoir concernant la suite, quitte la vidéo dès maintenant. Mais Kraven, il est énorme. C'est-à-dire que, déjà dans un premier temps, il va tuer, a priori, je crois, si je ne dis pas de bêtises, alors on ne le voit pas, mais on comprend qu'il a tué le vautour. On le voit tuer le scorpion. Donc deux méchants qui faisaient partie des Sinister Six du premier. Donc
déjà tu comprends que le mec il est pas là pour rigoler. Il est là pour chasser quelqu'un de plus puissant que lui. Et c'est là où j'ai trouvé que c'était génial, c'est que lorsqu'il affronte Venom, parce que oui, Kraven n'est pas Venom, mais Harry est Venom dans ce jeu-là, eh bien, lorsqu'il affronte Venom, lorsqu'il va se faire buter, parce que oui, il finit par mourir et il se fait manger la tête, ce que j'ai adoré, c'est qu'il dit merci. Et en fait, c'est là où j'adore la complexité du personnage de Kraven, c'est-à-dire que lui, en fait, son but, c'est de trouver quelqu'un à sa hauteur, voire plus fort que lui, et de l'affronter. Voire de le battre, ça serait encore mieux, tu vois. Mais d'avoir un combat qui puisse valoir le détour. Et une fois qu'il a affronté Venom, et une fois que nous, on interprète Venom, et qu'on lui casse la gueule, mais les gars, mais vous ne vous rendez pas compte, Kraven, il était hyper chaud à battre, mais en plus, en ayant Venom, c'était tellement simple. Ça montrait déjà la force de Venom, mais également le respect qu'a Kraven envers Venom. Et ce n'est pas une adoration entre guillemets, mais c'est vrai qu'il ça le fascinait, ce côté symbiote avec bah, du coup Peter qui commençait un petit peu à perdre le contrôle, et Kraven vraiment, pour un antagoniste secondaire, hein, parce qu'en gros il meurt à la fin du second acte, on va dire, là où on découvre véritablement Venom pour la première fois, avec donc Harry qui commence à perdre le contrôle, et qui lui justement bouffe la tête avec une scène plutôt sanglante, dans le sens où on ne le voit pas manger, bon on voit le mouvement, mais on voit le sang gicler, on ne voit pas évidemment Venom avec des morceaux de Kraven dans sa bouche, mais la manière dont c'est évoqué, je trouve que c'est vraiment bien. Je trouve que on a vraiment respecté le personnage, et Sony, bravo à vous, déjà dans un premier temps d'avoir fait ce personnage-là, mais également d'avoir repoussé votre film, puisque je vous rappelle qu'il y a un film, Kraven le chasseur, qui est prévu du côté de Sony, qui devait sortir début du mois d'octobre. Donc ce mois-ci, on aurait dû avoir à la fois le film Kraven le chasseur, mais également cette apparition de ce Kraven-là dans le jeu Spider-Man, qui est donc sorti le 20 octobre. Finalement, ils ont tout décalé. Le film sort je ne sais plus quand exactement, mais en août 2024. Ça sort à ce moment-là. Ok, moi ça me va, tant que on nous propose deux versions bonnes, mais c'est vrai que ils se sont tirés une balle dans le pied quand ils ont annoncé les deux projets en même temps, donc ils étaient obligés de le décaler parce qu'on savait que celui-ci allait être une masterclass. Et c'est vrai que même sur les méchants secondaires, parce que ce n'est pas le méchant principal, même si on veut te faire croire que, même si on sait que c'est finalement Venom, ce qui est incroyable, c'est que lui, il est tellement bien écrit, mais sans vraiment trop en savoir sur lui. Et c'est là où je trouve qu'il y a une certaine force chez Insomniac, c'est qu'ils arrivent à bien développer les différents antagonistes. C'est-à-dire que, au-delà de Kraven, on revoit du Tombstone, qui s'est repenti, qui travaille même à Coney Island. On revoit encore une fois du Scorpion. Dans Miles Morales, on a revu le Rhino. Tu vois, c'est pas juste, on a un méchant dans le premier jeu et on le revoit plus. Non, ça fonctionne pas comme ça, parce que dans un univers étendu, il faut que ce soit un minimum réaliste et cohérent par rapport à tout ce qu'on te propose, et avec du coup ces différents antagonistes-là, que ce soit même le Prowler qu'on revoit, qui lui aussi a pris sa retraite, etc., qui est en lien avec Miles, puisque c'est son oncle, et Insomniac qui sont très très forts pour ça. Je trouve en tout cas, dans leurs différents jeux, puisqu'ils l'ont fait dans Miles avec le Rhino, ils l'ont fait là dans celui-ci avec Tombstone, etc., et même avec Black Cat, et ça aussi, il va falloir parler de cette scène-là. Alors je n'ai pas forcément de photos, donc je vais vous montrer uniquement ma tête, mais je trouve que dans la hiérarchie des personnages, et même dans leur écriture et leur utilisation, c'est toujours utile. Et ce n'est pas juste on te dit, ah, on te met ce personnage-là pour te dire qu'on te met ce personnage-là. Non, ce n'est pas comme ça que ça marche, même si pour certaines personnes ça peut paraître comme, ça peut paraître comme ça, mais pour le coup, moi je ne le représente pas de cette manière-là. Et bien sûr, il faut parler vite fait de Black Cat, puisqu'il y a une scène, ou en tout cas une mission en lien avec Black Cat qui a un bateau magique et qui veut retrouver sa petite copine à Paris parce que justement elle a peur qu'elle soit en danger, donc elle veut aller la rejoindre, donc elle crée une sorte de portail qui lui permet d'aller là-bas. Et une connexion bien sûr avec le Sanctum Sanctorum, puisqu'il y a une scène qui se déroule un petit peu à côté, et en plus de ça, ça a un aspect magique qu'on n'avait pas encore du côté j'allais dire du MCU, mais si, mais du côté d'Insomniac, et c'est très intéressant d'avoir rajouté ça, avec un petit mot en plus de Wong, voilà, on a des petites easter eggs comme ça, c'est plutôt sympathique, et bien sûr, comme je vous l'ai dit, on a aussi Tombstone, qui aussi est dans une scène, on a aussi le personnage alors je n'ai pas de photo, mais de Spectre, donc anciennement Yuri Watanabe. Alors, je vous le dis, cette scène-là, en tout cas ces différentes missions, elles ont l'air chiantes un peu. Je vais pas vous mentir, elles ont l'air chiantes, sachant que quand t'as terminé le jeu, t'as pas forcément envie de te focaliser sur Yuri Watanabe.
Mais je vous jure, les gars, faites-le. Moi, on m'a forcé à le faire quand j'étais en live. Faites-le. Parce qu'à ce moment-là, vous allez découvrir un personnage du nom de la Flamme. Et la Flamme, je vais pas vous spoil qui c'est, parce qu'on en a déjà vite fait parler. Mais la Flamme, les gars. Oh, la Flamme. Il va être hyper important pour la suite. Vous ne vous rendez pas compte. Et pourtant, c'est une mission annexe. Et c'est là où, encore une fois, dans la narration, ils sont très forts. C'est-à-dire que dans une mission que tu pourrais faire, allez, 2, 3 mois après avoir fait l'intrigue principale, tu te dis, vas-y, je vais le faire. Et là, tu découvres un antagoniste comme ça. Et qui est très intéressant et très important dans l'univers Marvel. Donc, faites-le. Si on vous propose les allumés, je ne sais plus comment ils s'appellent, mais en tout cas la secte avec le feu, allez-y, foncez, même si ça paraît chiant. En vrai, le dénouement en vaut le détour. Et je remercie d'ailleurs les abonnés qui étaient sur le chat qui m'ont dit non, en vrai, fais-le, tu vas voir, ça va être sympa. Et c'était plus que sympa. D'ailleurs, il y a la réaction en shorts, si je ne dis pas de bêtises, qui est déjà sortie sur la chaîne avec une petite vidéo explicative de ce qu'on voit notamment dans cette scène-là. Au-delà de ça, on a aussi, pour ne parler, enfin pour parler d'autre chose que uniquement des personnages ou de l'intrigue, on a aussi différentes, voilà, différents, j'allais dire costumes, mais non, différents endroits qu'on découvre par la suite. Coney Island, on découvrait également, si je ne dis pas de bêtises, le Queens, donc voilà, le fief de Peter Parker, bien sûr. Et bon, ça fait du bien, ça fait du bien. En fait, le truc, c'est que bah ils ont étendu les maps, d'où le fait qu'en plus on ait les couloirs aériens qui nous permettent donc d'aller d'un point A à un point B beaucoup plus rapidement, parce que bon, des fois, t'as des missions qui se trouvent à 4000 mètres et c'est très long quand tu te balances, sachant qu'en plus il faut traverser le fleuve, etc. Bref. Coney Island ou encore le Queens, moi je trouve que c'était plutôt sympa, notamment de les découvrir sur certaines missions. Le Queens par rapport à Peter, son passé et même là où il habite, mais également eh bien, Coney Island avec cette petite scène, avec la découverte du symbiote en lien avec Harry, et ça aussi, j'ai trouvé que c'était super sympa. Au-delà de ça, il faut aussi revenir sur le petit Venom. Parce que Venom, Harry, tout ça, c'est nécessaire de revenir dessus. En fait, j'ai trouvé, encore une fois, le même défaut qu'il y avait par rapport à Kraven, mais je ne pouvais pas en parler par rapport à la partie sans spoiler, puisque bah, certaines personnes ne voulaient peut-être pas forcément savoir que eh bien, Venom avait des sbires. Donc c'est pour ça que je n'en parle que maintenant. Mais pareil, la même mécanique, ça, peut-être que je radote par rapport à ça, mais trop de sbires qui sont un peu chiants. Bon, c'est des petites missions comme ça qui sont nécessaires pour justement à mieux appréhender après le combat final contre Venom. Mais voilà, de temps à autre, j'aurais préféré peut-être autre chose, justement. Et bah, je suis désolé, mais Venom, quand tu l'utilises, quand tu justement détruis quasiment tous les soldats d'Osborn, enfin d'Oscorp, c'est incroyable parce que tu as l'impression vraiment que tu joues à FIFA, sachant que tu as peut-être gagné je ne sais pas combien de titres, et que tu joues contre un débutant. T'as vraiment l'impression, enfin en tout cas moi c'est vraiment cette impression que j'ai eue. Alors je n'ai jamais gagné de tournoi FIFA, mais tu marchais sur tout le monde. C'est-à-dire que même quand on te tirait dessus, bah tu perdais de la vie, mais tu la regagnais puisqu'il se régénère. Et ça c'est facile, c'est sympa. Et en plus de ça, les coups qu'il met, et même ça c'est hyper intéressant. Je ne sais pas si c'est le retour haptique ou je ne sais quoi, mais quand tu joues avec la manette et qu'elle vibre, quand tu frappes un mec, peu importe, ça fait boum. Là, c'est tellement plus fort. En fait, tu ressens la puissance des coups. Et même, en fait, que ce soit Kraven ou Venom. Alors, Kraven, tu le ressens quand toi, il t'en met. Mais Venom, tu le sens quand toi, tu en mets à d'autres personnes en étant Venom. Et je trouve que c'est super intéressant, justement, d'avoir joué aussi sur le côté vibration. Parce que c'est d'autant plus immersif d'avoir une manette qui vibre au son et aux actes et aux mouvements, du coup, des différents personnages par rapport au jeu auquel tu joues. C'est nécessaire, tu vois. Et en tout cas, pour Venom, ça fonctionne totalement. Le côté du symbiote qui finalement finit par être détruit. Et excusez-moi, mais encore une fois, je reviens sur Miles qui affronte Venom. Mais les gars, Miles contre Venom, c'est une masterclass. Miles contre Peter, c'est une masterclass. Miles contre Kraven, Miles contre tout le monde en vérité, c'est une masterclass. Mais quand il affronte Venom, je pouvais mourir. Je pouvais mourir parce que je me suis dit, non, là, c'est trop. Il est tellement puissant, tellement charismatique, sauf, et ça aussi, c'est peut-être un point négatif, ses costumes.
Les costumes du jeu, je ne les comprends pas. Il y en a tellement. Alors, il y en a en lien avec les films, c'est sympa. Il y avait le costume symbiotique de Spider-Man 3, il y avait le costume de The Amazing Spider-Man 1 et The Amazing Spider-Man Le Destin d'un héros. Concernant Miles Morales, on avait notamment un costume en lien avec Black Panther, c'est génial, vraiment, premier degré. Mais au-delà de ça, on avait quoi 30, 50, je ne sais même pas combien de costumes. La plupart étaient. C'est même pas qu'ils sont moches, c'est qu'ils sont vraiment ignobles. Par exemple, j'en ai un là, je suis désolé, mais jamais je laisse Miles dans mon jeu porter ça. Je trouve que c'est vraiment moche. Là où dans le premier, il y avait tu sais, un côté un peu sympa avec le côté où on a le costume des 4 Fantastiques avec le sachet sur la tête. Là, enfin, je sais pas, ça fait trop technologique, etc. En fait, ça me fait penser un petit peu au costume du Prowler que je n'avais pas du tout aimé dans Miles Morales, qui fait vraiment trop technologie, avec les couleurs qui n'ont aucun sens. Bref, j'ai vraiment pas aimé les costumes. Et le costume de fin qu'il a, je suis désolé, mais je le trouve vraiment ignoble. Son côté bleu clair, rouge, noir, à la limite, pourquoi pas, mais encore, je suis pas forcément fan. Le masque qui s'arrête au niveau de ses cheveux, c'est-à-dire que si tu connais Miles et que tu te dis, peut-être que c'est lui Spider-Man, et que tu le vois avec ce costume-là, tu dis, bah oui, bah c'est lui, puisqu'il a la même coupe. Bah du coup il est cramé, et en plus de ça, les gars ils portent des Adidas, j'ai rien contre Adidas, mais je trouve ça moche. Et en plus c'est même pas les Adidas Originals avec l'ancien logo, non non non, c'est des Adidas Sportswear. Ah non, il a abusé là. Là il a abusé, je te le dis. Non, évidemment, je rigole, mais je trouve que c'est dommage parce qu'ils auraient pu faire beaucoup mieux sur les costumes, et j'ai vraiment pas aimé ça. Après, la musique, elle est incroyable. Euh, elle rythme en fait le jeu, elle rythme tes actions, elle rythme tout, et c'est trop bien. Et je crois que j'ai tout évoqué dans cette vidéo. J'ai parlé des sbires, j'ai parlé des décors, j'ai parlé de la musique vite fait, hein, même si bon, je vais pas forcément revenir précisément dessus parce qu'on reprend à peu près les mêmes thèmes, on reprend un petit peu ce genre de choses, et ça fonctionne encore une fois totalement, surtout vers la fin, même le récapitulatif du début avec le piano, bah, les gars, c'est génial, moi j'adore ce genre de musique. J'ai parlé d'MJ, j'ai parlé de tous les personnages là. J'ai pas forcément parlé de Martin Lee, qui lui aussi a son lot de surprises. On s'attendait à du anti-Venom. Moi, je m'attendais à ce que ce soit Martin Lee, mais pas à ce que ce soit Peter, mais ça fonctionne aussi très bien. Sachez qu'on ne parlera pas de la fin, ou des théories, de l'explication, de l'analyse, de quoi que ce soit dans cette vidéo-là. Il y a déjà une vidéo qui va arriver dans quelques instants, peut-être demain, je ne sais même pas. Mais en tout cas, voilà. J'avais juste envie de au moins vous faire la critique. Une petite vingtaine de minutes, c'est ce que je m'étais fixé, parce que j'aurais pu rentrer précisément sur d'autres scènes, mais je n'en voyais pas spécialement l'intérêt, et j'avais juste envie de, voilà, de vous partager mon avis, de vous dire que ce jeu-là, je l'ai extrêmement apprécié. Pour moi, il est génialissime. Si je devais lui donner une note, je lui donnerais la note de 18,5 sur 20, là où le premier, je lui mets 18, et Miles Morales plus un 16-17, ce qui est une très bonne note pour le coup. Mais 18,5 pour moi, ça me semble être bien. Il y a quand même pas mal de défauts, mais tout le reste, c'est une expérience juste grande, et enfin même pas grande, immense, et j'ai trop aimé jouer avec vous, notamment en live. Sachez que vous pouvez d'ailleurs retrouver tous les lives dans l'onglet en direct, il y en a 3, 1, 2, bon courage, 9h, 6h et 2 ou 3h, je ne sais plus, mais donc on a quand même pas mal joué à ce jeu-là en l'espace de 24 heures. Quoi qu'il en soit, je vous remercie grandement d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas dans les commentaires à me mettre votre note concernant ce jeu, si vous l'avez déjà joué, enfin si vous avez déjà joué, si vous avez regardé des let's play, parce que peut-être que beaucoup d'entre vous aussi n'ont pas forcément la console, et vont essayer de juger ce jeu-là comme si c'était un film en regardant des let's play ou uniquement en regardant les cinématiques. Ça peut se faire également, même si vous n'avez pas forcément cet aspect jeu, etc. Vous pouvez aussi avoir votre avis là-dessus. En tout cas, n'hésitez pas à me le mettre dans les commentaires. N'hésitez pas non plus à aimer, à partager, donc à commenter et vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Et après tout ceci, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine pour la prochaine. J'ai oublié de cliquer sur transition. Et bien évidemment, sache que tu peux aimer, partager, commenter et t'abonner si ce n'est pas déjà le cas. Mais tu n'es absolument pas obligé de le faire. Il y aura quand même pas mal de vidéos en lien avec Spider-Man. Et je cherche notamment les petits détails cachés qui pourraient être plutôt intéressants à évoquer en vidéo.